Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance, heureuse de vous retrouver pour le tirage général des cancers pour la période de novembre 2023. Je vous remercie beaucoup de votre bienveillance, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup, ça m'est très précieux. Dès que je peux, je vous réponds. Le meilleur à vous, merci encore. Je vous recommande aussi de garder votre esprit critique, de garder votre libre arbitre. Transposez le message des cartes, adaptez-le, ne le forcez pas. Voilà, on passe tout de suite, allez, à la coupe. Oh, je vais mettre encore un tout petit peu. À la coupe pour les cancers 2023, la non-résistance, novembre 2023. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, les cancers hommes ou femmes, on est un peu comme les lions, on a un petit, peut-être un problème à résoudre, à voir. On va voir si ça se confirme avec la coupe et puis après avec le tableau. Allez, on est parti les cancers. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, attention à ce qu'on manifeste. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bien, alors je vais sûrement dire nous parce que je suis cancer aussi, même si je vais garder mes distances. Mais bon, les cancers, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend, mais moi je prends, je pense que vous aussi. Moi je prends, simplement il va falloir sûrement changer quelque chose, il va falloir oser quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, on va voir. Allez, on va encore un petit peu. On est avec les cartes des portes de l'intuition, les aides. Alors les cancers, hommes ou femmes, vous êtes aidés, on est aidés, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va devoir être fait au mois de novembre 2023. Bien. Regardons un peu les énergies qui sont à l'œuvre. Alors, ce tableau, on attaque. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bien. Alors, il faut peut-être qu'on arrête de se projeter dans le stress aussi. Peut-être arrêter aussi de regarder le passé pour expliquer nos réactions, etc. On va voir un petit peu. Revenez au moment présent. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable, qui vous montre là où vous en êtes. Oui, alors, les cancers, se poser, se recentrer, adopter peut-être une nouvelle vision des choses, être capable de voir avec pertinence le moment présent. Je pense que c'est ce qui vous est demandé. Avoir un regard pertinent, précis sur le ici et maintenant. C'est-à-dire le moment présent. Sûrement pour prendre des décisions, des choses comme ça et lancer peut-être aussi une nouvelle étape. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien, on avait vu les aides qui ont sauté, donc ça veut dire que les cancers, hommes ou femmes, vous êtes aidés, protégés dans ce que vous faites. J'entends soutenu, secouru aussi. Oui, c'est important, c'est fort, je pense. Et c'est à travers l'intuition que vous risquez à travers l'intuition que vous pouvez donc recevoir le mieux ces messages, ces aides, ces conseils, ces soutiens. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement. Bon. Est-ce qu'on va faire un virage à 180 degrés les cancers? Est-ce qu'on va... Revirement, bien. Nouvelle façon de voir les choses. Transformer le négatif en positif. Est-ce qu'une chose qui nous paraissait difficile, impossible, improbable, ou est-ce que il faut poser un regard neuf sur un événement ou sur le fait qu'on ne puisse pas faire quelque chose et finalement ça s'avère aussi positif. À voir les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bien. Alors, attention à la façon dont on manifeste. Ça peut aussi dire que certains, peut-être certains voulaient écrire quelque chose, n'y arrivaient pas et finalement, l'inspiration revient. J'ai une idée de contrat aussi. Peut-être que certains cancers hommes ou femmes, vous aviez peut-être des documents, de l'administratif, des ventes ou des achats. Ou des contrats au niveau du professionnel. Et ça ne se faisait pas, et finalement, ça se fait au mois de novembre 2023. À voir, c'est tout à fait possible.
Et sinon, attention à ce que vous manifestez. Attention à ce qu'on va manifester. Et on y va, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. J'ai l'impression que ce mois de novembre va être contrasté pour les cancers, pour nous les cancers, et pour vous les cancers hommes ou femmes, contrasté dans la mesure où il y aura un avant et un après quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas, peut-être un contrat. Ça a à faire avec des mots, donc soit l'inspiration, la créativité, une action, un projet donc sous-tendu par la création, l'inspiration, l'activité artistique, j'ai envie de vous dire, qui ne se faisait pas, se fait finalement, soit un contrat, alors de vente, de location, d'achat, ou dans le domaine du professionnel, se met en place. Et donc, il faut qu'on soit attentif à la façon dont on réagit à ces événements qui peuvent se présenter, ou justement peut-être ne pas se présenter, et voir comment on les appréhende. Est-ce qu'on va projeter du négatif ou du positif dessus? L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus conscient, plus confiant, pardon, c'est un lapsus révélateur, conscient aussi, ça peut marcher. Oui, il y a quelque chose à apprendre encore sur nous. Il se peut que ça soit un obstacle qui finalement dans le courant du mois soit est levé, parce que c'est possible, et que c'était un obstacle qu'on rencontrait depuis un petit moment. Soit il survient un petit obstacle, un décalage, j'entends un contretemps, voilà, un contretemps qui finalement n'est pas si négatif que ça. On va compléter avec les portes des mondes mystiques de Denise Linn, après les portes de l'intuition. On va voir à la coupe les cancers, voilà, être dans le flux. Donc oui, on est quand même, je suis portée par le flux de l'univers. Ça veut dire qu'on est sur notre chemin de vie et qu'à partir du moment où on est sur notre chemin de vie et qu'on adopte une attitude, on va dire, ouverte, et qu'on ne se ferme pas sur des schémas négatifs, on est porté et les choses deviennent plus fluides. Entendre les messages de l'esprit, je suis un canal pour les messages de l'esprit. On a l'intuition et ça revient, être très guidé. Certains peuvent écrire un livre en canalisation, hein, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, la fibre artistique des cancers, signe d'eau, hein, va être sollicité. Guérir le passé, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ne projetons rien. Ah bah, révéler son éclat, savourer les plaisirs. Peut-être du stress. Peut-être du stress ces dernières semaines. Bon, après, c'est pas une grande nouvelle parce que tout le monde est un peu stressé. Les énergies sont assez intenses, vives pour de toute façon bousculer les gens et créer du stress. Donc, il y en a beaucoup, pas que chez les cancers. Par contre, ma lumière illumine le monde. Par contre, il est peut-être temps, et il va être temps au mois de novembre 2023, et ça rejoint le côté de l'inspiration, de la création artistique, de l'action comme ça, mais avec une dimension artistique, de passer à l'action, oui, c'est ça, de s'y mettre. Peut-être qu'un blocage là-dessus, sur l'écriture, sur un projet artistique que vous avez, sur une création artistique, eh bien, va finalement aboutir au mois de novembre. Et il s'agit de ne pas reconvoquer ces vieux schémas négatifs et du karmique qui sont partis normalement depuis le mois de juin. Donc, plus de... Mais je ne vais pas y arriver, mais de toute façon, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. J'y arrive pas, je porterai pas le truc à son terme. On laisse tout ça de côté, c'est fini. On envisage l'avenir avec confiance, on est tout à fait capable, on est à la hauteur, on peut faire ces choses-là. Et d'autant plus qu'elles nous correspondent et qu'elles sont sur notre chemin de vie. Et ce qui sort... et en plus, elles glissent pour qu'on voit celle qui est derrière. Écoutez avec son cœur. De la canalisation, de l'intuition. Et puis votre ressenti, dans le sens où c'est un coup de cœur ou c'est pas un coup de cœur. Si on veut être authentique avec soi-même, il faut en effet écouter son cœur. Si ça nous parle vraiment, si on sent un petit tressautement comme ça, tressaillement dans le cœur, c'est que ok, c'est ça. On aime, et ça peut aller du petit photophore, hein, du petit porte-bougie à la personne qu'on veut dans notre vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait que ce qui nous plaît, c'est pas ça du tout. On fait ce qu'on a à faire, que ça nous plaise ou pas.
certaines choses obligatoires comme l'administratif, le travail, hein, tout en espérant que les choses changent si elles ne nous correspondent pas. Mais ça veut dire que tout ce qui va rentrer dans notre vie à partir de maintenant, et surtout depuis que le karmique est parti, il faut que ça nous corresponde vraiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce petit battement de cœur un peu plus fort quand on regarde, quand on regarde quelque chose ou quand on pense à quelqu'un ou à quelque chose. Et passer à l'action, il faut que ça soit à partir de ça qu'on passe à l'action. Ça nous plaît, alors on va le faire. Ça nous plaît parce que ça nous correspond. Voilà ce qui est en jeu au mois de novembre. Ah ben, recevoir des anges. Bon, restez ferme, oui. Très très bien. Donc, il va se mettre en place quelque chose. Une surprise, je pense que ça va être un changement, puisqu'il y a le revirement, ça va nous surprendre, on va être surpris. Peut-être que ça se résolve finalement, alors que ça ne se résolvait pas avant. Alors, voler de ses propres ailes. Ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine créatif, faire quelque chose qui va permettre une indépendance financière, etc. Savourer les bienfaits de la vie, savourer les plaisirs, en profiter. C'est en écho avec le moment présent. Hein. C'est-à-dire que pour combattre un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a du stress, et même de l'anxiété par rapport à ces choses qui devaient se faire et qui ont peut-être été repoussées, qui ont subi des contretemps, qui ont été attendues. Il faut aussi se poser 5 minutes et regarder déjà dans le moment présent ce qui va bien et le savourer au lieu de le laisser passer, filer parce qu'on est trop dans le passé ou dans le futur. Entendez, mais c'est incroyable. Bon, allez, faut se brancher là au mois de novembre, c'est pas possible autrement, les cancers, hommes ou femmes, faut se brancher et vous allez avoir les messages, vous allez briser les barrières, voilà. Bon, et bien l'inconnu, la surprise, le revirement. Je pense les cancers que on va faire quelque chose qu'on ne s'était jamais autorisé à faire parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas les capacités. Les cancers, restez complètement ouverts quant à ce que vous pouvez envisager pour votre futur, parce que rien ne vous est interdit, surtout dans le domaine créatif, je pense. Si vous pensiez ne pas avoir les capacités, vous les avez. Les limitations étaient karmiques. Stop. Regardez plus en profondeur, bien sûr. Moi, ça va avec le moment présent. Et puis, toute cette canalisation, toute cette intuition va permettre d'aller très très loin dans l'introspection, de façon à faire sauter des limitations intérieures. Il y a un autre signe qu'il avait, ça, je ne me souviens plus lequel. Je pense que ce sont les balances. Il me semble bien. Les balances ou les vierges. Enfin, les chaînes, ce qui nous enfermait, ce qui nous retenait, y compris dans nos potentialités, sautent au mois de novembre. Et on est guidé vers cela, extrêmement aidé, secouru, c'est ce que j'entendais, secouru, soutenu pour accomplir, c'est une espèce de révolution intérieure, mais ça va être dans la douceur, il n'y a pas, je ne sens pas d'opposition avec l'entourage, c'est-à-dire on ne va pas être obligé de se battre pour faire vivre ça, c'est vraiment une révolution intérieure, instaurer le calme. Mon pouvoir est aussi issu d'un silence majestueux. Pour entendre ces canalisations, il faudra être au calme, mais aussi le calme dans toutes les pensées égotiques ou les schémas karmiques négatifs qu'on avait qui intérieurement venaient saper nos efforts et nos limitations. Très bien, croire à la magie. Bon, il y a de la magie dans l'air. Je pense que ça va peut-être être le titre, je pense, de la magie dans l'air pour les cancers au mois de novembre. Et ça va être de la magie, donc ça va aller dans la surprise, dans des choses. Oh, la quête de l'âme sœur. Bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, et ben je pense que certains, vous allez briser certaines barrières intérieures quant à votre partenaire de vie. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer ou
où vous rencontrez votre moitié et elle sera pas telle que vous l'imaginiez, mais ça sera juste quand même parfait. C'est comme ça que il ou elle devait être. C'est très bien, peut-être même que vous l'avez déjà rencontré, peut-être qu'au mois de novembre, eh bien, ça sera propice à aller à la déclaration des sentiments, à l'inspiration. La déclaration aussi, hein, peut-être, hein, tout à fait. Pour certains, pas pour tout le monde, enfin ça sort quand même, donc il y a quelques cancers qui seront concernés. Mais ça reste du général, donc c'est peut-être pas non plus tout le monde. Je sais, non, j'ai pas fait la coupe, je crois. Le questionnement de votre âme, eh ben oui, on était là-dedans, et la couleur. Il s'agit bien, les cancers, d'avancer sur la révélation de soi-même pour avancer sur notre chemin de vie. Très bien, pour certains, et encore là, ce sera pas, les cancers ne sont pas le seul signe concerné. On avait vu que dans les énergies du 15 au 31 octobre, le fait de monter en vibration, de se transformer, passait pour les énergies, favorisait la quête de l'âme sœur parce que ça permettait d'élever aussi les vibrations. C'est très bien. Allez, on termine les cancers. Bon, à côté de la quête de l'âme sœur, il y en a vraiment qui vont écrire. L'écriture, l'expression de votre âme. Voilà, c'est être plus authentiquement encore soi-même. Il n'y a pas de souci. La visualisation, oui, c'est bien. Elles sont juste magnifiques. Les cartes du langage secret de la lumière. On voit l'alignement, hein, évidemment. Pour visualiser correctement, pour manifester ce qui nous correspond, il faut s'être aligné. Les murmures, bon, allez, canalisation à fond, écoutez votre intuition, ouvrez votre esprit, branchez-vous, vous êtes aidé, soutenu, secouru, tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de monde. Le nom de votre âme, et ça ressort, c'est très bien, parce que on n'est pas les seuls signes, encore une fois, mais le nom de votre âme, on est très très proche au mois de novembre, et ça risque même de se passer pour pas mal de lions, hommes ou femmes. Enfin, on peut être authentiquement soi-même. Ça y est. Ouais, il y a vraiment de la magie dans l'air pour les cancers au mois de novembre 2023. On prend, et j'avoue, je prends aussi. Pourquoi pas. Bon, allez, stop. Le masculin divin. Bon. Tirage général ou pas général, il est clair qu'il y a quelques cancers qui vont, encore une fois, hommes ou femmes, et bien commencer, je pense, une belle histoire d'amour au mois de novembre, qui correspondra et qui va les aider à être davantage eux-mêmes encore et plus authentiquement eux-mêmes. Le masculin divin, donc adapté, hein, c'est là où vous pouvez adapter si vous êtes un homme cancer, évidemment. Ça peut être le féminin divin. Ça peut être aussi, encore une fois, de la magie par rapport à être davantage soi-même, d'où la possibilité d'instaurer du nouveau dans notre vie, un nouveau qui est tout à fait surprenant, c'est-à-dire dans le domaine peut-être du lieu où vous vivez, de votre professionnel, le domaine amoureux, le domaine familial. Il peut se passer des choses, alors positives, hein, il n'est pas question que c'est pas négatif du tout, mais que vous fassiez des choses, les cancers, hommes ou femmes, complètement inattendues par rapport à ce que vous faisiez d'habitude, parce que vous vous êtes trouvé. Le mois de novembre va permettre de briser des limitations intérieures qui n'appartenaient pas au cancer, à qui vous êtes, qui était placé par le karmique ou d'autres personnes, vos propres limitations aussi, et du coup ça saute, ce qui fait que vous allez pouvoir poser des actions surprenantes pour les gens de votre entourage et pour vous-même aussi, mais c'est magique et c'est probablement très très lié à la création artistique, à l'artistique. Il s'agit encore une fois de vous exprimer vous-même et ça vous correspond, hein, d'être dans l'artistique. Pour certains cancers hommes ou femmes, pour d'autres, ça va être le début de l'histoire d'amour avec un grand A, puisqu'il s'agit de la moitié. Et attachez-vous à les visualiser. Les animaux divins en dos de deck. On est bien dans les aides
au niveau de l'intuition, des guides, etc., y compris des animaux qui nous entourent, pour ceux qui en ont. Sinon, ça veut dire aussi aller convoquer cette force qu'on a à l'intérieur de nous, de l'animal totem. Regardez vos animaux totems. C'est les animaux vers lesquels vous êtes, c'est l'animal vers lequel vous êtes attiré spontanément, et pas forcément un animal domestique, hein. Ça peut être un lion, ça peut être un aigle, ça peut être ce que vous voulez, un loup, un ours. Allez voir et regardez les forces, et ça vous indiquera aussi sur les forces que vous avez à convoquer pour ce mois de novembre. Et bien en tout cas, hâte d'y être à ce mois de novembre. Je vous souhaite le meilleur aux amis cancer, voilà, et ma foi, ce tirage, j'espère qu'il vous convient bien. Moi, je prends sans souci. Le meilleur donc à vous pour le mois de novembre 2023. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages généraux et sur les énergies du 1er au 15 novembre. Je vous remercie de votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.